Aujourd'hui, on apprend ensemble à monter un col officier comme vous pouvez voir sur la vidéo. Cette technique, vous pouvez notamment la retrouver pour la réalisation de la cape Pénélope qui est disponible sur mon site. Dans un premier temps, venez réaliser une couture de maintien de 0,5 cm pour maintenir votre cape et la doublure ensemble au niveau de l'encolure pour que ce soit plus facile par la suite. Ensuite, venez thermocoller une de vos pièces colle et pour la deuxième pièce colle, venez faire un rempli de 1 cm sur le bas de celle-ci vers l'intérieur. Je vous conseille de venir bien marquer ce rempli de 1 cm avec un fer à repasser. Maintenant, nous allons venir assembler notre col qui est déjà thermocollé sur notre encolure. Pour être sûr de bien positionner mon col, ce que je fais, c'est que je viens repérer le milieu de mon col pour venir le positionner sur le milieu du dos de ma cape. Je viens donc placer mon col thermocollé endroit contre endroit au niveau de l'encolure de ma cape. Je viens d'abord faire correspondre le milieu de mon col avec le milieu dos de ma cape et ensuite je fais les côtés. Pour les côtés, on pense bien à faire dépasser notre marge de couture du col au niveau de notre encolure. Il faut qu'il y ait 1 cm en plus qui dépasse pour être sûr de pouvoir l'assembler à la deuxième partie col. Je fais exactement la même chose sur la deuxième extrémité de mon col en laissant toujours la marge de couture en plus. Je viens ensuite répartir tout le reste de mon col sur mon encolure et j'épingle bien le tout pour être sûr que ça tienne. Une fois que mon col est bien épinglé à mon encolure, je peux venir les assembler ensemble avec une couture à 1 cm du bord. Une fois que la couture est faite, je peux venir assembler mon deuxième col à mon premier col. Je place mon col qui est replié endroit contre endroit avec mon premier col thermocollé qui est déjà assemblé à ma cape. Et je viens bien épingler mes deux cols ensemble pour pouvoir les assembler avec une couture à 1 cm. Ma petite technique pour que ce soit beaucoup plus facile à retourner vu que le tissu est un petit peu épais, c'est que je vais laisser un bord ouvert et l'autre replié au niveau de l'extrémité que je vous montre. Et on pense bien que lorsqu'on fait notre couture à 1 cm, elle doit être dans le prolongement de la cape qu'il y a juste en dessous. Vos deux cols sont assemblés, on vient maintenant dégarnir et cranter au niveau des arrondis pour que ce soit beaucoup plus joli lorsque l'on va retourner notre col sur son endroit. On peut maintenant venir retourner notre col sur son endroit. Et on pense bien à laisser la partie repliée que l'on a repliée dans les premières étapes au fer à repasser pour qu'elle vienne se placer sur la couture que l'on a déjà faite pour assembler notre premier col à notre encolure. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, je viens vraiment placer ma partie repliée sur la couture. Je mets une épingle pour maintenir le côté, mais avant de tout épingler, ce qu'on va venir faire, c'est on va venir bien repasser notre col. Le repassage est hyper important à cette étape, ça va permettre de bien positionner votre col sur la couture intérieure. Et maintenant, vous pouvez venir épingler correctement votre partie repliée de col sur la couture à l'intérieur de votre vêtement. L'objectif maintenant est de venir refermer cette partie-là. Vous avez deux options. La première option, c'est un point invisible à la main pour venir refermer le col. Et la deuxième option que j'ai choisie, ça va être de réaliser une piqûre dans le sillon de la couture comme je vous montre à l'écran. Et ma petite technique pour être sûr que l'on va bien venir refermer le col sur l'intérieur, ça va être de placer des épingles directement dans le sillon de la couture et voir où est-ce qu'elles transpercent de l'autre côté pour être sûr qu'elles prennent bien la deuxième partie de col à l'intérieur. Et comme vous pouvez voir à l'écran, sur l'extérieur, elle est bien dans le sillon de la couture et sur l'intérieur, elle prend bien le col. Et je répète cette opération sur tout le long de la couture avec mes épingles. Maintenant, on peut venir réaliser notre couture dans le sillon de la couture de l'encolure. Les extrémités du col sont toujours un tout petit peu plus compliquées à coudre car il y a plus d'épaisseur. Donc moi, ma petite technique, c'est que je viens commencer ma couture 2 cm plus loin. Au lieu de démarrer au bord, je viens démarrer un petit peu plus loin pour éviter les épaisseurs et je vais venir faire un point à la main à la fin. Je viens donc réaliser ma piqûre dans le sillon de ma couture encolure en laissant 2 cm au début et à la fin. Votre couture est faite, vous devez avoir ce résultat à l'intérieur et une couture invisible sur l'extérieur vu qu'elle est dans le sillon. Il ne nous reste plus qu'à venir refermer les petites parties que nous n'avons pas cousues et pour ça je réalise tout simplement un point invisible à la main, je fais un aller-retour pour être sûr qu'il tienne très bien. Le point invisible c'est tout simple, il vous suffit de faire un point d'un côté et de l'autre. Donc un point du côté de la cape et un point du côté du col. On répète cette opération jusqu'à venir refermer le trou que l'on a laissé. Et on vient sécuriser notre couture à la fin avec un nœud. On n'oublie pas de faire un point invisible sur l'autre extrémité de notre col et notre col est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu et surtout vous aura aidé à réaliser le col pour la cape Pénélope. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, les retours que vous me faites sont très importants pour moi et n'hésitez pas également à vous abonner à mon compte pour avoir encore plus de tutos couture.